je vais vous choquer un peu. Il y a certains hommes qui méritent que même après les morts, avant d'aller les enterrer, il faut qu'on les fouette correctement. On les fouette jusqu'à ce que les fesses chauffent. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous seriez un peu choqués, n'est-ce pas? Oui, parce qu'à un certain moment, on en a ras le bol. Je vais m'adresser à certains hommes là ici dehors qui on les appelle les hommes princesses, les hommes qui n'ont pas fini de grandir, les hommes qui ont refusé d'être hommes. Ils veulent se comporter comme les enfants, comme des enfants princesses, les enfants gâtés. Je m'adresse à une catégorie d'hommes qui aujourd'hui se disent que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Je crois que je vous ai expliqué ce scénario dans un de mes posts où je vous disais que votre femme est la seule personne au monde, après votre maman bien sûr, à prendre soin de vous, à se soucier de vous, que votre bien-être la préoccupe que toute autre personne sur la terre. Car vous avez compris que le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Vous les hommes aujourd'hui, vous prenez les enfants des gens, vous épousez, vous les maltraitez. Vous croyez que votre mère qui vous a porté 9 mois dans son sein, elle est spéciale que la mère de la femme que tu prends, tu mets chez toi et que tu la maltraites et que tu dis que le mariage finit mais la famille ne finit pas. Il faut savoir que la femme là que tu as chez toi, elle est issue d'une mère comme ta propre maman qui t'a donné vie. Il n'y a rien qui fait de toi une personne spéciale que elle. Parce que le sang qui coule dans tes veines là, le même sang coule dans sa veine. Tu ne peux pas épouser une femme, tu lui fais 4 enfants. Tu ne l'épouses pas. Tu ne l'amènes pas chez le maire l'épouser légalement. Et demain, quand vous n'êtes plus en vie, c'est vos propres familles qui les expulsent avec vos 4 enfants. Elle est restée avec vous toute une vie, presque 15 ans, 20 ans parlant. Vous ne l'avez pas épousée. Vous remettez à demain. Vous dites que non, vraiment, je ne suis pas prêt. Vous inventez toutes les histoires du monde. Mais il faut savoir que le karma existe. Vous, les belles familles, je m'adresse à vous. Vous êtes des demi-dieux. Vous vous prenez pour qui? Que votre fils, votre frère décède. Et vous savez très bien qu'il a travaillé toute sa vie avec cette femme-là pour bâtir. Certains vont dire, elle a fait quoi? Derrière un homme qui a construit, derrière un homme qui a bâti, se cache une grande femme. Et cette femme-là, c'est la femme qu'il a épousée. Vous sortez là, avec vos grands yeux, vos cœurs qui sont gros comme ça, là, comme le paradis, comme l'enfer même, je vais dire. Le paradis, c'est très beau. Votre cœur est gros comme ça, comme l'enfer. Vous venez dire, mets-toi dehors dans la maison que l'homme avec qui elle a vécu. Mets-toi dehors avec tes enfants. Vous l'expulsez. Elle est obligée d'aller louer une autre maison pour vivre là-bas avec les enfants. Vous n'avez pas honte? À un certain moment, cher monsieur, apprenez à réfléchir. Apprenez à vous mettre à la place de la femme que vous avez vécue avec elle pendant tant d'années. Je dis même, votre cadavre ne sera jamais tranquille. Même de votre tombe là où vous serez, vous ne serez jamais tranquille quand vous verrez cette femme souffrir avec vos enfants, s'il vous plaît. Arrêtez de traiter les enfants des autres comme des esclaves. À bon entendeur, salut.